À Paris, Vincent et Sophie, un couple marié, tiennent une boucherie qui peine à attirer des clients. Ceux qui viennent s'impatientent en voyant Vincent masser étrangement la viande. Un jour, des militants véganes attaquent la boutique. Ils jettent de la peinture, cassent des objets et taguent les murs. Vincent poursuit l'un d'eux, le plaque au sol et tente de le démasquer, mais ses complices reviennent pour le repousser et l'aider à s'enfuir. Avant de fuir, ils lui donnent un coup de pied dans le ventre. Plus tard, Vincent et Sophie rendent visite à leurs amis Stéphanie et Marc. Ils leur confient que la banque a refusé de leur accorder un prêt pour réparer la boucherie, ce qui signifie qu'ils seront bientôt en faillite. D'abord, Stéphanie montre de la compassion, mais rapidement elle se vante de tout l'argent que Marc gagne avec sa boucherie. Pendant le dîner, Marc en fait autant et offre un cadeau à Vincent, un pistolet pour protéger sa boutique. Vincent hésite, car il n'a pas de permis, mais Marc insiste et tire même sur un jouet dans la piscine pour démontrer son utilité. Sur le chemin du retour, Sophie dit à Vincent qu'ils devraient se séparer, leur mariage étant devenu ennuyeux. Elle veut un homme plus excitant. Mais Vincent ne l'écoute pas. Il vient d'apercevoir l'activiste à vélo. Il s'arrête soudainement, fait marche arrière pour l'affronter, mais finit par l'écraser accidentellement et le tuer. Horrifié, Vincent veut appeler la police pour expliquer que c'était un accident, mais Sophie l'arrête. Il a bu de l'alcool et il y a une arme dans le coffre. Il risquerait la prison à vie. Se souvenant d'un documentaire, elle propose d'imiter un tueur en série célèbre qui découpait ses victimes et dispersait les morceaux dans des sacs poubelles à travers la ville. Peu après, Vincent place le corps sur sa table de boucher et commence à le découper avec ses outils. Il le divise en gros morceaux puis en plus petits. En coupant, une oreille tombe. Leur chien la mange aussitôt et en redemande en aboyant. Vincent lui jette l'autre oreille et reste pensif en le regardant. Une fois son travail terminé, Vincent rejoint la chambre, où Sophie regarde un autre documentaire criminel. Elle lui rappelle qu'ils sont séparés et qu'il ne peut plus dormir avec elle. Il est donc forcé de dormir sur le canapé. Le lendemain, Vincent se réveille en retard et se précipite à la boucherie. Il découvre avec horreur que Sophie a vendu la viande humaine laissée sur la trancheuse, pensant que c'était du jambon. Avant qu'il ne la gronde, une cliente revient, ravie, demandant plus de cette viande exceptionnelle. Vincent essaie de lui vendre autre chose, mais elle insiste. Sophie veut aussi goûter. Sophie goûte aussi et trouve la viande délicieuse. Vincent dit à la cliente qu'il s'agit de porc iranien. La cliente achète tout ce qu'elle veut et, une fois partie, Sophie exige la vérité. En apprenant l'origine de la viande, elle panique un instant, puis suggère de ne pas la gaspiller et encourage Vincent à y goûter. Il refuse mais elle insiste. Il pourrait vendre tout le corps pour effacer les preuves. À ce moment, un autre client arrive, ami de la femme précédente, et demande du jambon iranien. Rapidement, la rumeur se répand et la boucherie se remplit de clients. Pour la première fois, le couple fait de bonnes affaires. Lorsque l'agent Ntamak vient acheter du porc iranien, le couple panique mais heureusement il ne reconnaît pas la viande humaine. Le soir, Vincent goûte le dernier morceau et adore ça. Sophie suggère alors de tuer des gens pour vendre leur viande. Vincent croit à une blague, mais elle est sérieuse. Cela pourrait sauver la boucherie. Le lendemain, leur fille Chloé leur présente son petit ami Lucas, un vegan qui respecte les carnivores et condamne l'attaque de la boutique. Vincent et Sophie n'y voient aucun problème, jusqu'à ce que Chloé leur annonce qu'elle est devenue végane par respect pour Lucas. Lucas refuse de manger les champignons de Vincent car ils ont trempé dans le jus de poulet. Il ne boit pas leur vin non plus, expliquant qu'il ne consomme que du vin vegan, car le vin traditionnel contient des insectes écrasés. Le couple propose du fromage, puis un gâteau, mais Lucas les refuse car ils contiennent du lait et des œufs. Il va jusqu'à traiter Sophie de vieille vache en parlant des conditions d'élevage. Après leur départ, Vincent, excédé, accepte finalement de tuer. Ils vont dans un restaurant vegan et cherchent une victime bien portante. Le cuisinier, très corpulent, devient leur cible. À la fin de son service, Vincent suit le cuisinier chez lui, prêt à l'attaquer avec un couteau. Mais lorsque l'homme crie, Vincent panique et s'enfuit. Il rejoint Sophie dans la voiture et prétend que l'homme s'est défendu, l'obligeant à fuir. Sophie voit qu'il ment et lui dit qu'ils doivent mieux s'organiser. Elle propose alors des idées tirées de ses documentaires criminels. Le lendemain, ils vont dans une autre ville et se font passer pour des militants véganes devant une épicerie. Un homme les insulte, et Sophie débat avec lui en utilisant les arguments appris de Lucas. Un autre militant les félicite avant de monopoliser la conversation, jusqu'à ce que Sophie l'effraie en criant quelque chose d'inapproprié. Un vegan plus amical leur parle, et ils acceptent de le revoir plus tard pour discuter d'activisme. Peu après, il revient avec deux amis. Vincent et Sophie, incapables de les affronter, s'apprêtent à partir, mais le trio annonce vouloir vandaliser une usine de transformation de viande. Vincent a une idée et accepte de les suivre, malgré l'opposition de Sophie. Pendant le trajet, on leur donne des masques, et un militant croit reconnaître Vincent. Il le distrait en prétendant être fleuriste. En arrivant, Sophie réalise avec stupeur qu'il s'agit de l'usine de Marc, et reste dehors comme guetteuse.
Vincent rejoint le trio et s'amuse à saccager l'usine, mettre le feu et même uriner sur une photo de Marc. Plus tard, Sophie et lui vont au restaurant, où elle le réprimande pour avoir trahi leurs amis. Mais Vincent pense que les grandes chaînes comme celle de Marc font plus de mal aux petits commerces que les végans. Il commande un steak, mais n'a pas envie de le manger car la viande humaine est bien meilleure. Il refuse de tuer à nouveau, ce qui pousse Sophie à le provoquer, le traitant de lâche et disant qu'il ne sait que compter sur elle quand ça devient difficile. Furieux, Vincent lève sa fourchette pour la frapper, mais se retient, annonce leur rupture et s'en va. Sophie discute alors avec le serveur et découvre qu'ils partagent une passion pour les documentaires criminels. Il lui propose de la raccompagner. En arrivant chez elle, il remarque la boucherie et trouve ironique de déposer une bouchère, étant végane. Il continue de flirter et l'embrasse, mais Sophie, affamée, lui mord la langue. Voyant qu'il saigne, elle l'invite à entrer pour se soigner. Pendant qu'il est dans la salle de bain, elle dit à Vincent qu'il pourrait être leur prochain porc iranien, tout en le rendant jaloux en racontant son baiser en détail. Un Vincent furieux aiguise son couteau, ce qui excite Sophie. Mais il s'arrête en se rappelant que la meilleure viande vient des vaches détendues. Sophie décide alors de masser le serveur sur le canapé pour le relaxer. Quand elle demande à Vincent d'y aller, il hésite. Elle le pousse à accepter en parlant de leur survie et en menaçant de divorce. Vincent sort de la cuisine et découvre le serveur nu, pensant que tout cela est un jeu. Hors de lui, Vincent le frappe jusqu'à la mort. À ce moment, Chloé rentre. Vincent se lave rapidement avec l'eau d'un aquarium pendant que Sophie cache le corps et les vêtements derrière le canapé. Chloé est bouleversée. Lucas l'a quittée, persuadée qu'elle mangeait de la viande et qu'une fille de boucher a ça dans le sang. Elle veut passer la nuit chez eux et manger la viande de la boutique, ce qui affole le couple. Paniqués, ils lui disent de retourner voir Lucas et lui donner une seconde chance, affirmant que c'est un bon garçon. Après le départ de Chloé, le couple nettoie le sang dans le salon avant de découper le corps. En travaillant ensemble, ils ressentent leur lien se renforcer. Ils jettent le vélo du serveur dans la rivière, puis dorment ensemble sur le canapé. Le lendemain, Stéphanie et Marc les appellent, bouleversés après avoir découvert leur boutique vandalisée. Sophie se sent coupable, mais change d'avis quand Stéphanie se moque encore de leur boucherie. L'agent Ntamak leur montre des images prouvant que les mêmes activistes sont responsables. Pendant que Marc et Stéphanie réclament une indemnisation, Ntamak demande discrètement plus de porc iranien. L'après-midi, une longue file attend devant la boutique, et en quelques heures, tout le corps est vendu. Sophie promet d'en avoir plus, alors le soir, il kidnappe le cuisinier du restaurant vegan et le tue dans la baignoire après une légère hésitation. Les jours passent, et il continue de tuer des véganes, chacun avec une méthode différente. Vincent cesse d'hésiter et prend goût à la chasse. Leur clientèle explose, et les files d'attente s'allongent. Le couple se rapproche encore, à tel point qu'ils ont des conversations légères en tuant. Une nuit, ils invitent un vegan à vandaliser une usine de viande. Pendant que l'homme choisit un masque, Vincent prépare son couteau, mais la victime le surprend, lui donne un coup de pied et s'enfuit. Le couple le poursuit à travers la forêt, mais finit par le perdre. Sophie pense que c'est fini, mais Vincent entend un bruit dans l'obscurité. Elle appelle alors le téléphone du fuyard, et la sonnerie trahit sa position. Paniqué, l'homme tente de fuir, trébuche et tombe. En s'approchant, il réalise qu'il est déjà mort, sûrement à cause d'une crise cardiaque due à la peur. Le lendemain, Sophie et Vincent partagent la viande avec Stéphanie et Marc, qui apprécient sans trop parler. Mais Marc trouve un morceau de métal dans sa viande. Stéphanie reconnaît un pacemaker, mais Vincent prétend qu'il s'agit d'un puce agricole. Un débat éclate, et quand leurs amis se moquent encore de leur boutique, Vincent ose enfin leur répondre et les insulte. Furieux, Marc attaque Vincent et ils se battent dans le jardin. Vincent le plaque dans la piscine et sans réfléchir, lui mord l'oreille, la mâchant avant de la recracher quand Stéphanie le réprimande. Après un documentaire sur les léopards, Vincent imite leur camouflage et leur technique de chasse. Il étudie d'autres animaux et apprend à étrangler comme un serpent. Certains soirs, manger de la chair humaine excite tellement le couple qu'ils finissent par se laisser aller. Un après-midi, lors d'un barbecue au parc, un homme se plaint de l'odeur de chair brûlée, expliquant que c'est son endroit préféré pour le yoga. Le couple fait semblant de partir mais le tue. Plus tard, ils assistent à un événement vegan pour trouver de nouvelles victimes. Vincent repère un garçon bien en chair mais se choque lui-même, réalisant qu'il refuse de s'attaquer aux enfants. À ce moment-là, ils croisent Chloé et Lucas et doivent prétendre être véganes, affirmant qu'ils ne vendent de la viande que pour survivre. Lucas évoque les nombreux végans disparus récemment et soupçonne l'Union des fermiers ou le syndicat des bouchers. Puis, il les expulse de l'événement en les traitant de bouchers, ce qui attire l'attention de l'activiste qui a vandalisé la boutique de Marc. En partant, Sophie remarque une femme noire et fait remarquer que c'est une saveur qu'ils n'ont pas encore essayée. Vincent rejette alors sa règle de ne pas tuer de femmes, et le couple la poursuit. Cette nuit-là,
Le couteau de Vincent casse en découpant la femme. Il part chercher un nouveau couteau à la boucherie et trouve Ntamak frappant à la porte. L'agent, intrigué par la lumière allumée, écoute Vincent prétexter travailler tard. Voyant leur chien avec une main dans la gueule, Vincent crie pour l'éloigner et explique à Ntamak souffrir de stress post-traumatique depuis l'attaque. Avant de partir, l'agent mentionne les véganes disparus. Peu après, Vincent avoue à Sophie avoir jeté la viande, convaincu que Ntamak soupçonne quelque chose. Il veut arrêter, mais Sophie refuse. Elle veut surpasser les plus grands tueurs en série. La dispute est interrompue par Lucas, venu s'excuser et avouer qu'il craint de perdre Chloé. Sophie l'invite à se détendre, et Vincent comprend qu'elle veut le tuer. Il le met dehors immédiatement et annonce la fin du port iranien. Cette nuit-là, Sophie tente de regarder un documentaire criminel, mais l'éteint, frustré. Vincent dort sur le canapé avec le chien. Le lendemain, il essaie de vendre du bœuf normal, mais les clients partent en apprenant qu'il n'y a plus de port iranien. Sophie le traite de lâche, et Vincent, vexé, quitte la boutique. Plus tard, en fermant, les activistes viennent demander des nouvelles des fleuristes. Le soir, Vincent rentre et voit le chien aboyer sur leur vanne. Pendant ce temps, les activistes attachent Sophie dans une chambre froide et annoncent qu'ils vont la traiter comme elle traitait les animaux. Alors qu'un homme s'apprête à la tuer, Vincent surgit avec son chien, qui attaque immédiatement l'agresseur. Vincent lance un couteau dans la tête d'une femme, la tuant sur le coup, avant d'affronter le dernier homme. Celui-ci le domine facilement et lui plante son propre couteau. Furieuse, Sophie se libère, empale l'homme sur un crochet de boucher en guise de vengeance, pendant que le chien achève le dernier militant en mordant son entrejambe. Sophie retire le couteau et constate que Vincent n'a pas été touché à un organe vital. Plus tard, un documentaire raconte leur histoire. Stéphanie et Marc sont interviewés et révèlent que le pacemaker a conduit à leur arrestation. Ils font aussi des remarques racistes sur Ntamak. Sophie et Vincent sont condamnés à perpétuité. À la fin du procès, le juge leur demande s'ils regrettent. Sophie ne regrette que d'avoir tué un homme avec un pacemaker. Ainsi s'achève notre résumé de ce film. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner à Résumé Express et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications.